Bon après-midi à toutes et à tous et merci de nous rejoindre une fois encore en direct du Palais des Congrès de Yaoundé qui, comme vous le savez, abrite depuis pratiquement 2 semaines la 19e édition de Yaoundé. En fait, cette belle fête foraine qui se dispatche en 4 axes principaux: les jeux et manèges, les bons plans, le bon boire, le bon manger, les bonnes affaires et aussi le grand podium. Et donc, ça fait près de 2 semaines justement que nous sommes déployés ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Il est temps pour nous de vous dire au revoir. Il est temps pour nous de mettre la clé sous le paillasson de cette autre édition de Yaoundé en fait. Mais avant de le faire, on va faire une sorte de bilan de cette autre édition de Yaoundé en fait. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les points à parfaire? Et surtout en termes de perspective, qu'est-ce qui est inscrit à l'ordre du jour? Et pour en parler, on reçoit un invité de marque. Il s'agit évidemment du directeur général de Yafé, de cette belle fête foraine, Étienne Zumbak. Et donc là, pour en parler avec nous, on fait cette petite transition et on revient juste derrière pour développer avec notre invité de marque. Alors, Étienne Zumbak, bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci, pareillement. L'année a bien démarré de votre côté? L'année a bien démarré, oui. Avec quoi en termes de surprise notamment? En termes de? Surprise, qu'est-ce qui a été en famille? Est-ce que ça s'est bien passé, la fête de fin d'année? Oui, ça, dans l'ensemble, ça se passe très bien. Un petit peu comme Yafé qui est arrivé à son terme, cette 19e édition est achevée et justement il est temps pour nous d'essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette 19e édition de Yaoundé en fait? Alors, le regard qu'on a sur cette édition, on a remarqué une légère baisse de fréquentation un peu tous les jours, à part peut-être le 25 et le 1er. Une légère baisse à laquelle on s'attendait, vu un peu les difficultés que rencontrent les familles, côté économique. Mais cette baisse est pas énorme et le visitorat est là, la participation est là tous les jours et on tient compte du fait que l'utilité, l'attractivité de cette manifestation est confirmée. Mais à côté de cette baisse observée quand même, on note qu'il y avait une grande participation massive, on va le dire ainsi, tout au long de ces quelques jours de Yaoundé. En fait, les jeunes étaient là, les enfants étaient là, les parents étaient là en famille. Bien sûr, c'est la famille la première cible de cette manifestation. Ils sont là, oui, les familles sont là, bien là. On a l'impression quand même que les enfants ont bien profité de Yafé. Oui, on les a. On a remarqué une légère différence aussi de l'heure à laquelle les gens viennent. C'est un peu plus tard cette année. Pourquoi? On n'a pas encore de réponse. Mais l'affluence arrive plus vers 16h que vers 13h comme les autres années. Pourtant, on a prévenu quand même le grand public de venir un peu plus tôt pour permettre aux enfants d'en profiter pleinement. On a communiqué là-dessus, grâce à vous aussi d'ailleurs, notamment autour des manèges, que les manèges sont prêts à partir de 11h. Et qu'on évite comme ça les files d'attente en venant tôt à Yafé. Heureusement, tout a été mis en œuvre ici, tout a été mis en place pour que Grand Compétit justement trouve son compte malgré ses arrivées tardives. Le volet sécuritaire était véritablement de mise pour éviter justement qu'il y ait des couacs ou bien qu'il y ait des petits incidents. Mais sur le plan, on va dire quoi, de manière particulière, qu'est-ce qui aura marqué cette édition 2024 de Yafé? Alors, une des choses qui nous a frappé cette année, c'est la rapidité à laquelle les exposants sont venus s'inscrire. On peut dire que vers mi-octobre, on devait malheureusement répondre qu'on était complet pour toutes sortes d'activités. Et ça, c'est une première. D'accord. Et c'est l'une des innovations cette année, on peut dire. Oui, c'est vrai, ça nous a surpris. Et voilà, on réfléchit comment faire pour peut-être agrandir un peu l'espace des commerçants. Ça, c'est une perspective qui est justement envisagée, tout comme ceux-là qui ont justement une idée de ce qu'ils feront ici à Yafé l'année prochaine, puisque c'est arrivé à son terme pour l'année 2024. Et nous sommes justement allés vers ces visiteurs-là, ces parents, ces jeunes qui sont venus se déployer ici à Yafé, qui sont venus profiter pleinement des nombreuses surprises, des nombreuses opportunités offertes ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Mais attention, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette édition? Élément de réponse
commence avec Stéphane Lando qui est justement allé vers eux. Question de prendre leur pôle à la fin de Yafé 2024. Karel Mezatia, dans quelques heures, les lampions vont s'éteindre sur la 19e édition de Yafé Yaoundé. En fait, que retiennent les visiteurs de cette autre édition? Allons-y savoir. Yafé. Allez, dis-nous. Gars, c'est ma première fois d'arriver ici. Hein. Et quel souvenir? Je constate que c'est la magie. Oh, Yafé, c'est la magie. Et qu'est-ce que vous appréciez particulièrement sur Yafé? Trop d'effervescence. Ouais. Il y a tellement de choses qu'on ne sait même pas ce qu'on va visiter, ce qu'on va faire au moment où on y arrive. Il y a trop de choses, il y a trop de divertissement. Il y a beaucoup, je ne sais même pas. Je viens d'arriver et puis du coup je ne sais même pas où aller. C'est comme si tout le Cameroun était à Yafé. On dirait qu'on a préparé pour ce cycle, Karel. Ici on ne connaît pas le tribalisme. Toutes les ethnies sont là. Les Bétis, Bamileke, Bassa et tout le monde. Personne ne parle de ça. Tout le monde n'a la tête que dans l'effervescence, dans la jouissance et dans l'euphorie. Yes. Alors ce n'est que bon. Très bien. Cameroun. Allez, merci pour ce magnifique témoignage. Allez, on prend également l'autre tonton qui est là, qui dit non, mais je veux quand même savoir, hein, quel est le souvenir que vous gardez de Yafé, le souvenir? Bon, les souvenirs que je garde de Yafé, Oui. il y a beaucoup du monde. Oui. Des enfants avec des femmes. Oui. Il n'y a pas les adultes. Oui. C'est ça. Il n'y a que ça comme garde de souvenirs. Et vous auriez aimé qu'il y ait davantage d'adultes? Oui, les responsables quand même. Il faut qu'on réduise les enfants et les femmes. Donc c'est devenu maintenant les foires des enfants et des femmes. C'est ce qu'on voit ici actuellement. D'accord, en tout cas, c'est aussi l'occasion. Il faut quand même aussi des responsables qui viennent quand même visiter aussi les Yafé. Très bien, c'est une suggestion. Hein. Voilà, pour les prochaines éditions, je pense que le comité d'organisation fera l'effort d'ouvrir les portes aux parents. Ils sont nombreux qui sont dans l'autre sens. J'aimerais me tourner comme ça, mais la caméra de Bebeto ne me le permet pas. Bebeto, tu reviens comme ça, s'il te plaît. On doit prendre quelques personnes qui sont juste derrière moi. Voilà, on prend des personnes qui sont juste derrière moi. Allez, bonjour mon ami. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien. Alors, tu es tout petit, mais dis-moi, quel est le souvenir que tu gardes de Yafé? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement à Yafé? Ce qui me plaît au Yafé parce qu'on monte sur les jouets et on s'amuse comme on veut. Allez, très bien, on s'amuse comme on veut, oui, Yafé, on s'amuse. Je prends également mon ami. Comment ça va, toi? Très bien. Eh bien, dis-moi, puisque Yafé finit dans quelques heures, bientôt ça finit, quel est le souvenir que tu gardes de Yafé? Yafé est un événement très bien. J'ai bien aimé Yafé parce que ici on s'amuse comme on veut. C'est très cool, c'est très cool. Amuse-toi bien, amuse-toi comme tu veux pour ces quelques heures encore qu'on a à vivre sur le site de la 19e édition de Yaoundé. En fait, on va prendre qui est dans la foule? Non, on prend ce papa. Voilà, c'est tonton qui est avec ses enfants. Allez, bonjour. Good evening. Allez, dis-nous, vous êtes en famille. Allez, dis-moi quel est le meilleur souvenir que vous gardez de Yafé? I'm just checking in now like this, so I don't really know. I want to view there, but I'm viewing that is nice. Nice, so nice. Yes, it's so nice. Yeah. Allez, merci beaucoup, amusez-vous bien. Allez traverser comme ça. Très bien. Alors, on va terminer avec cette famille peut-être. Bonsoir, c'est une famille. Alors, la famille, venez nous dire, venez ensemble, tous les membres de la famille. On va conclure l'élément ci ensemble. Il s'agit de notre dernier reportage ici à Yafé pour la 19e édition. On voudrait savoir quel est le meilleur souvenir que vous gardez de Yafé. Le meilleur souvenir. Le meilleur souvenir que je garde de Yafé. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement pendant cette 19e édition? Un peu de tout. Oui. On retrouve un peu de tout à Yafé. Donc, du coup, en tout cas, ça a été vraiment, c'était bien. C'était bien. Et les enfants, dites-moi, qu'est-ce qui vous a plu à Yafé? Qu'est-ce qu'on a aimé à Yafé? Qui parle? Oui, beaucoup de choses. Oui, les trampolines, tout ça. Oui. Les manèges.
Et toi, c'est quoi? Je ne sais pas ce que veut dire. Il ne sait pas ce qu'il va dire parce qu'il est ému. Ah oui. Allez, une bonne soirée, amusez-vous bien pour ces derniers moments ici sur la partie basse du Palais des Congrès. Karel Mezatia, j'ai envie de prendre tout le monde, j'ai envie d'entendre les voix de tout le monde. Quel souvenir on garde de Yafé? En tout cas, je gage simplement, Karel Mezatia, que Yafé, c'est la magie et ça reste la magie. Allez, à très bientôt. Alors, merci Stéphane pour ces moments chaleureux. C'est incroyable de constater à quel point les parents ont profité pleinement des différentes offres, justement, de Yaoundé en Fête édition 2024. Ça nous amène à nous poser une question, Étienne Zumba. Les défis à relever semblent nombreux, on va les apporter tout à l'heure, mais Yafé est devenu un rendez-vous pratiquement incontournable ici même à Yaoundé. C'est chaque fin d'année, c'est pareil. Comment maintenir cette estime, comment maintenir la cote de Yafé auprès du grand public? Bon, comment on est à l'écoute du public, justement, on est à l'écoute des exposants, on est à l'écoute des visiteurs et on a envie cette année d'innover et de mettre une boîte à suggestions qui sera l'adresse mail de Yafé. Donc yafé@interprogress.org sera ouvert jusqu'à fin février pour recevoir toutes les remarques et suggestions d'amélioration. On peut aussi venir dans nos bureaux, au secrétariat directement, déposer une suggestion écrite. On va attendre fin février et décortiquer tout ça et en tenir compte pour améliorer. Mais on le sait, la Fondation internationale Interprogress ne cesse d'innover chaque année. Question de satisfaire les demandes qui, faut-il le rappeler, sont de plus en plus nombreuses des visiteurs. Mais sur quel aspect est-ce que vous comptez miser pour continuer à drainer beaucoup de monde ici au Palais des Congrès de Yaoundé? Alors, on est en train de réfléchir sur l'édition qui va arriver, donc qui sera la 20e, donc un anniversaire très particulier. On aimerait augmenter le nombre de stands, donc augmenter la taille du site, en restant bien sûr au même endroit. On aimerait pouvoir avoir plus de collaboration avec la ville, peut-être faire des choses à l'extérieur du site, pour quelque chose de festif à l'extérieur du site qui annonce Yafé ou pendant Yafé. Mais ça, c'est encore un peu... on garde encore la surprise. Mais c'est vrai que sur le plan sécuritaire, il y a eu beaucoup d'innovations. Cette année, on a vu la grande muette qui était déployée. On a vu des partenaires comme les scouts qui étaient également sur place. Les défis à relever ne manquent pas, notamment justement sur les plans sécuritaires et économiques. Mais sur ces aspects spécifiquement, quel bilan faites-vous pour cette édition 2024? Sur le plan sécuritaire, on peut vraiment dire qu'on est très satisfait de la manière dont les forces de l'ordre gèrent cette sécurité, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du site. Les exposants, les visiteurs nous le disent, nous on le remarque, on est vraiment en sécurité à Yafé. C'est une très bonne collaboration, d'ailleurs qu'on remercie vraiment. Il y a beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes, toutes les forces de l'ordre sont présentes, on se sent vraiment en sécurité. Le dispositif est très bien rodé. Donc de ce côté-là, on a confiance à la manière dont c'est fait, on se laisse guider et on apprécie vraiment ça beaucoup. Mais en termes de perspective sur ces aspects sécuritaires et économiques spécifiquement, qu'est-ce qui est prévu? Côté économique, bon, on observe, on regarde les tendances, ça reste la famille de toute façon la priorité, la cible prioritaire de Yafé. On s'adapte à la situation telle qu'elle est au moment où on fait Yafé. Difficile de dire comment sera la situation à la fin de l'année, mais on s'adapte, on s'adapte. S'adapte en gardant la positive attitude, je suppose. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, avec le même sourire, on va aller découvrir un autre service que nous propose un partenaire également de notre maison. Il s'agit d'ISAD. On revient juste derrière. Vous avez toujours rêvé de garantir votre succès académique et devenir des professionnels aux qualités exceptionnelles? Plus de soucis à se faire. L'ISTAG est désormais dans la ville de Douala sous le label Institut Supérieur Saad-Jamel. Ceci après plusieurs années d'expérience du côté de Yaoundé. L'Institut Supérieur Saad-Jamel, ISAD, vous offre des formations diplômantes en cycle BTS, ingénierie, HND, bachelor, licence et master professionnel, dont les filières commerce et gestion, informatique et communication, hôtellerie
hôtellerie, technologie, santé et bien d'autres. Situé au quartier Yassa, à 400 mètres de l'entrée Kassa, l'Institut supérieur Sadjamen vous offre un cadre par excellence pour votre formation de qualité, avec des enseignants compétents et expérimentés pour votre réussite. Sans oublier son partenariat avec des grandes écoles européennes et américaines. Infoline 695 45 27 51 694 24 97 15. Alors, Étienne Zoumbak, puisqu'on est en termes de perspective, on a ouvert la brèche de cet aspect. Il y a le 20e anniversaire de Yafé qui se prépare. Ça se prépare en grande pompe? Ça se prépare en grande pompe. On a déjà commencé. En préparant cette édition, on a déjà parlé de la suivante, on avance comme ça. Là, on va se laisser quelques temps pour faire le débriefing de 2024. Mais dès mi-janvier, on va travailler activement à préparer cette édition. Mais peut-être bien de donner un avant-goût à ceux-là qui nous regardent à la maison en termes de perspective. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour célébrer le 20e anniversaire de Yafé? Alors, on espère pouvoir offrir une centaine de places supplémentaires aux exposants. On espère pouvoir offrir des concerts encore plus étoffés au niveau du podium. On cherche et on va y arriver. Peut-être il y aura des choses à l'extérieur du site aussi, mais ça, pour l'instant, on garde un peu ça en surprise, mais on y travaille. Toujours est-il que, voilà, le plus important pour vous, ce qui compte, c'est satisfaire la demande, c'est-à-dire les visiteurs qui viennent nombreux chaque année. Ils sont au cœur des priorités de la Fondation internationale Interprogress. Donc, on a toujours ces 4 piliers de Yafé qui fonctionnent et on regarde où on peut améliorer. Certainement au niveau du podium, en tout cas. En tout cas, autre chose qui était intéressant ici à Yafé et que beaucoup de personnes n'ont pas pu découvrir, c'est qu'il y avait un pan consacré à la lecture. Il y avait un pan consacré à la lecture et justement, Stéphane Lando nous balade sur cet aspect-là. On va voir avec lui si les visiteurs de Yafé aiment bien lire. Si l'on dit que la culture est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu, j'ai envie de vous dire que la lecture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Et c'est tout ce qui va rester après Yafé, incontestablement. Je suis dans un stand plutôt particulier. C'est le stand des entrepreneurs, la librairie des entrepreneurs. Et vous comprenez avec moi ici que nous allons parler livres. Parce que au quotidien, il faut se balader dans la lecture, il faut profiter justement des espaces comme ceux-ci qui ne sont plus vraiment brandis, mais à Yafé, c'est également le cadre ou alors le lieu de mettre ces espaces en vitrine et en valeur. Je vais essayer de comprendre avec mon cher Foto qui gère cet espace, qui est présent pendant les grands événements et c'est un habitué de Yafé. Yafé ferme ses portes dans quelques heures. Quel bilan est-ce qu'on peut faire, mon très cher? Oui, Yafé, c'est une occasion, une opportunité pour les commerçants de venir présenter leurs produits, leur savoir-faire. Et ça a été excellent, Yafé. Il y a toujours des exposants de qualité, et en particulier la librairie des entrepreneurs qui fait dans la culture et la promotion de la lecture au Cameroun. Nous sommes satisfaits de notre présence en ces lieux et nous avons apporté notre touche particulière à cet événement. Et nous sommes fiers de contribuer à l'édification des Camerounais, en particulier sur l'éducation des enfants, avec des livres et des bandes dessinées éducatives pour les enfants. Donc nous félicitons cette initiative qui continue de nous aider à faire connaître nos activités au grand public camerounais. Nous en remercions à l'organisateur de Yafé. Allez faire connaître vos activités, mais est-ce qu'il y a une comparaison à faire? Si on fait une comparaison entre votre présence ici l'année passée et cette année, est-ce qu'il y a un bond quand même qualitatif pour ceux qui s'adonnent à la lecture? Oui, je crois que l'engouement pour la lecture au Cameroun est en train de grandir et je peux mesurer l'impact sur les ventes et je crois que chaque année on a une qualité client qui grandit et on ne peut que s'en réjouir. Donc les Camerounais commencent à aller, mais il y a encore du travail à faire sur ce chemin. Il y a encore du travail, on va sortir avec des recommandations, 1 ou 2 recommandations pour les parents, pour les lecteurs. Vous recommandez quel livre pour sortir? Oui, parmi les livres que nous recommandons aux lecteurs, aux parents, c'est d'abord ce livre, Les Carolas du pouvoir. Pour comprendre le Cameroun, il faut commencer par lire ce livre. Il y a plusieurs autres livres que nous proposons
Et aussi, nous recommandons surtout aux parents de miser sur la jeunesse, sur l'éducation de leurs enfants. 40% des livres que nous avons, c'est pour les enfants. Les bandes dessinées, les livres éducatifs. Donc il y a une panoplie de livres pour enfants que nous invitons les parents à venir faire constituer la bibliothèque pour leurs enfants chez eux. Moins de télévision, plus de lecture. Allez, merci beaucoup pour ce conseil. Moins de télévision, plus de lecture. Et je repartirai d'ici forcément avec pas mal de documents, pas mal de manuels pour permettre à ce magnifique décor qui est planté ici à Yafé et naturellement qui tend vers sa fin pour que chacun reparte d'ici avec un livre. Parce que dans les livres, on retrouve un peu de tout. Eh bien, c'est terminé. On se retrouve l'année prochaine. Merci Stéphane Lando. Écoutez, c'est important de lire, ça permet de se cultiver, ça permet d'enrichir ses connaissances sur plusieurs aspects. Et justement, le comité d'organisation de Yaoundé, en fait, 19e édition, a justement pensé à ce pan consacré à la lecture. Pourquoi ? Oui, bah, comme vous dites d'ailleurs, c'est vrai que la lecture, c'est quelque chose d'important. C'est un apprentissage pour les enfants. Ça permet aux enfants, aux adultes de s'évader, de rêver, de se créer ses personnages. C'est quand même... on veut bien que... Voilà, on utilise ce genre d'appareil, mais on doit continuer à ouvrir les livres et à faire travailler l'imagination. Surtout que ça permet d'inculquer certaines valeurs, aux jeunes notamment. Oui. D'accord. En tout cas, on est arrivé au terme de ce journal de Yafé. C'est le dernier de l'année 2024, puisque Yafé également est terminé. Mais on vous laisse l'opportunité, monsieur le directeur général, de souhaiter bonne et heureuse année à qui vous voulez. Si, c'est très gentil de me laisser la largesse de votre antenne pour souhaiter la bonne année. Alors, je vais commencer par vous, toute votre équipe, pour vous remercier. C'était le 27, la soirée du 27, le Canal 2 Yafé Show, qui a été, comme toujours, une belle réussite. Je peux souhaiter la bonne année à ma famille, proche ou éloignée, mais en règle générale, à tous ceux qui nous écoutent, j'ai la chance de pouvoir m'adresser à eux. On m'a téléphoné ce matin pour me souhaiter la bonne année, une personne assez proche. Elle m'a souhaité la paix et l'amour. Donc, voilà, je crois qu'avec ça, on a l'essentiel. Donc voilà ce que je peux souhaiter à tous ceux qui nous écoutent. C'est peut-être l'occasion de magnifier le partenariat justement qui dure depuis des années entre Canal 2 International et la Fondation internationale Interprogress. Et j'aimerais, si j'ai encore un petit peu de temps, juste faire, à part les vœux, faire des remerciements. J'aimerais, après vous avoir remercié, j'aimerais remercier la mairie de Yaoundé 2, qui cette année, c'était la première année où c'est le partenaire pour la salubrité et l'hygiène, salubrité. On a remarqué que ça a été un très bon partenariat. Les exposants, les visiteurs ont remarqué aussi la propreté, notamment dans les toilettes ou autres. On aimerait remercier bien sûr le mandant du gouvernement, monsieur le ministre du Commerce, remercier monsieur le sous-préfet de Yaoundé 2, remercier tous les partenaires, grands ou petits, les exposants, les visiteurs, sans qui Yafé ne serait rien. En tout cas, merci en tout cas à vous qui êtes à la maison d'avoir été avec nous tout au long de cette 19e édition de Yafé. Il est temps pour nous de vous dire au revoir, mais ce n'est que partie remise parce qu'on prend rendez-vous pour l'année prochaine avec le même plaisir, avec la même effervescence, avec la même joie de vivre. Canal 2 International, toujours au cœur de grands événements, sera encore là pour vous permettre de vivre live and direct à tout ce qui se passe au Palais des Congrès de Yaoundé, à la partie basse, pour être beaucoup plus précise. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International et surtout, bonne et heureuse année 2025 une fois encore. À très bientôt.